Depuis la création de l'Université de Dakar en 1957, l'enseignement supérieur se trouve dans un tournant historique de son évolution. Pour le Sud-Est, il n'y a que deux façons de faire face à son avenir. Voici la première. C'est s'y engager résolument ou se recroqueviller sur un passé révolu. C'est pourquoi le Sud-Est a choisi la première branche de l'alternative qui est, avec notre intime conviction, qu'à la gare de l'histoire, il n'y a que deux trains. Le tortillard qui vous ramène inéluctablement vers le passé et le TGV, le train à grande vitesse, qui vous projette hardiment sur l'avenir. Ainsi donc, il est important de comprendre le sens de la marche de l'histoire pour ne pas être condamné à ramer vainement à contre-courant cette histoire. À travers ce face-à-face avec les journalistes, le Sud-Est a exprimé sa volonté de soutenir et d'accompagner le gouvernement dans ses 11 décisions prises lors du Conseil présidentiel du 14 août dernier. Nous acceptons, j'allais dire, de renforcer l'application des mesures qui sont prises par le président de la République. Notamment, je dis encore une fois, c'est la diversification des filières, c'est la multiplication des filières, c'est la multiplication des établissements d'enseignement supérieur, mais c'est aussi le recrutement de personnes, le recrutement massif de personnel. Le président de la République a annoncé lors du Conseil présidentiel, ou plutôt le ministre de l'Enseignement supérieur, que dans les mesures, on avait prévu de recruter 150 enseignants du supérieur par année. Nous estimons que c'est faible. Nous avions souhaité réaliser réellement ce qu'on appelle un plan Marshall dans l'enseignement supérieur. Pour ces enseignants du supérieur, de toutes les initiatives prises, l'université virtuelle du Sénégal est la plus innovante et révolutionnaire. L'université virtuelle est une innovation que nous saluons. C'est-à-dire qu'elle apporte un plus, une offre alternative. Nous sommes d'accord qu'il faut créer une université virtuelle. Là où nous sommes plus attentifs et, j'allais dire, vigilants, c'est que ça ne peut pas être la solution à l'admission des bacheliers. Il faut que l'on soit très clair là-dessus. L'université virtuelle ne peut pas être la solution à l'absence de construction d'infrastructures, à l'absence de recrutement d'enseignants. Non, il faut que cela soit un choix pour le Sénégalais, mais on ne peut pas dire que la plupart, ou en tout cas un certain nombre de bacheliers, n'ont pas d'autre choix que cela. Ça devient dévalorisant. Par ailleurs, le Sud-Est invite le gouvernement à approuver les budgets des universités dans les meilleurs délais pour apaiser les inquiétudes dans le secteur. Il lui demande aussi de prendre en charge les frais supplémentaires afférents à un paiement électronique des étudiants.